Bonjour, bonsoir, fidèles amis de l'autre journal, ça dépend de là où vous vous trouvez sur la planète Terre. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission, l'autre journal numéro 14 de ce jour. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que nous avons reçu ici un compatriote qui a décidé d'aider ses concitoyens à travers sa société Secours Abalo. Secours Abalo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? En quoi consiste cette initiative? Nous allons la découvrir tout à l'heure avec notre invité. Il s'appelle Monsieur Abaya Komisi-Tchopé. Monsieur Abaya, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes directeur technique de Secours Abalo. Merci d'avoir répondu à notre question, à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Je ne suis pas le seul à animer cette émission. Il y a mon confrère, mon collaborateur, mon patron, Ferdinand Haïté, qui va co-animer cette émission avec moi. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Monsieur Abaya. Bonjour. Tu me donnes tous les qualificatifs. Il le faut des fois. Non, je pense qu'on ne fait rien avec les titres. C'est ça. Voilà. Non, je pense que c'est une initiative à saluer. C'est vrai qu'il y en avait déjà un peu sur la place. Et quand on voit les statistiques des accidents au Togo, ça fait vraiment froid dans le dos. Si on prend les chiffres du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Transports, les deux ministères réunis qui ont communiqué les derniers chiffres, vous savez, en 2020, il y a eu 556 morts sur nos routes au Togo. C'est quand même assez énorme, 556 morts. En 2021, il y a eu 600 morts. 600 morts. Et sur 3577 accidents, et on a 4688 blessés. Et les accidents, les motos ont fait 198 morts, donc c'est 49% de tout le lot des accidents. Les piétons sont 12 morts, les véhicules 35 morts, et les camions 29 morts. Quand on parle de moto, on y met les tricycles et tout ce que vous savez. Et toujours selon ces statistiques, la route Lomé 5A est la plus meurtrière. En 2021, il y a eu 107 morts sur cette voie-là. Ensuite, il y a le Grand Contournement, qui est une voie assez dangereuse pour ceux qui connaissent Lomé, le Grand Contournement, parce que les gens conduisent n'importe comment. Et il y a ensuite la route Lomé-Vaughan, et la route Lomé-Anéon, et puis Lomé-Palimé. Voilà les statistiques sur le plan des accidents de route les 2 dernières années dans notre pays. Et quand on parle d'accidents, on parle de blessés, on parle de morts, on parle d'accidentés, il faut les évacuer. Il faut les évacuer rapidement vers les centres de santé, les hôpitaux pour les premiers soins. Et souvent, nos services de sapeurs-pompiers sont débordés, on ne dispose pas de SAMU dans le pays. Les gens ont recours à des taxis, le temps qu'on ramène la personne à l'hôpital, elle décède en cours de chemin. Et donc, les initiatives comme celle de notre frère et de ses amis qui sont de la diaspora, il nous expliquera encore beaucoup plus, sont des initiatives à saluer aujourd'hui pour aider quand même à sauver des vies. Et il n'y a pas que seulement pour les accidentés qui sont là, ils sont là pour toutes sortes d'évacuations,
informations, des choses de particulier vers les centres de santé. Donc, je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet, présenter les statistiques, au moins sur le plan des accidents, avant que vous ne rentrez dans le dispositif avec notre invité. Voilà. Merci beaucoup Ferdinand. Tu viens de planter le décor de cette émission. Sans plus tarder, on va aborder le sujet avec notre invité. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, exactement. Et voilà. Et Secours à Ballot. Aujourd'hui, on parle de Secours à Ballot à Lomé. Pourquoi cette initiative? D'où vous est venue l'idée? L'idée Secours à Ballot est venue de deux faits majeurs et d'un constat régulier sur le terrain. Le premier fait remonte en année 2019, quand l'initiateur, M. Abalo Ahangbe, a eu à faire un accident sur le tronçon Baie et s'en est sorti avec deux fractures, une ouverte au niveau de son pied gauche et l'autre fracture fermée au niveau de la cheville. Et le second constat est que son fils, qui est infirmier de métier et qui n'est pas au pays bien sûr, est revenu et dans le souci de l'humanité, il a voulu rendre visite à quelques proches qui sont alités et il est parti dans un centre de santé de la place. Quand il est arrivé, il fallait évacuer ce dernier qui était malade pour le scanner. Ils ont fait la demande d'ambulance, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont fait appel à une structure qui existait déjà sur le terrain. Ils l'ont appelé. Ils n'ont pas d'ambulance disponible, ce qui fait qu'il fallait reporter le scanner sur le lendemain. Mais malheureusement, dans la grande nuit, Dieu en a décidé autrement et la personne a trépassé. Ce qui a fait que ça l'a vraiment touché. Et le constat qu'il a fait sur le terrain, c'est que quand il y a des accidents, la plupart des temps, c'est par des taxis qu'on évacue. Or, l'évacuation des accidentés nécessite vraiment un soin. Parce qu'on ne peut pas déplacer un accidenté à n'importe quelle pièce. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que lui peut apporter à sa patrie, ayant l'amour pour la patrie et puis le respect pour la dignité humaine, puisqu'il est infirmier. Donc, il s'est associé à son père et ils ont réfléchi et ils ont décidé à mettre cette structure qui est Secours à Ballot au service de la population pour le développement du social. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Abaya. L'initiateur est dans la diaspora, c'est ça? Oui, l'initiateur est dans la diaspora. Mais nous avons pour le directeur actuel, son papa, qui est avec nous au pays, qui est monsieur Abalo Ahangbe. Ok. D'accord, merci beaucoup. Dites-nous, depuis quand cette aventure a commencé? Est-ce que vous êtes légalement en place ici au Togo? Ah oui, on ne peut pas commencer par faire de telles activités sans base légale. Et avant le début de l'activité, nous avons eu à faire des démarches administratives, ce qui fait que Secours à Ballot est légalement basé. Et l'initiative a commencé en début mars. On a débuté en début mars. Ça fait pratiquement 3 mois. Ça fait pratiquement 3 mois que nous avons débuté. Et comment ça fonctionne, cette initiative, le secours? Quand les gens sont malades à la maison ou bien ont eu un accident dans la route, décrivez-nous un peu le mécanisme. Ok. Au fait, au début, nous avons eu à approcher les structures sanitaires pour leur présenter ce que nous avons comme matériel et pour qu'ils nous sollicitent en cas de besoin. Ce qui fait que sur le terrain, nous sommes connus par les structures sanitaires, des plus grandes comme les plus petites, parce qu'il y a les cliniques, les cabinets, autres, et puis les centres hospitaliers qui nous connaissent. Et après, nous avons fait une publicité de par la population, et la population aussi arrive à nous appeler en cas de besoin. Ce n'est pas seulement pour l'évacuation d'un centre de santé à un autre que nous sommes là, non, mais nous sommes aussi là pour l'évacuation, pour les hospitalisations. Quelqu'un qui est malade depuis sa maison, qu'on veut envoyer vers un centre de santé proche comme lointain, mais nous sommes disposés à les aider, à les offrir notre assistance. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous êtes là depuis 3 mois, vous avez commencé vos activités. Parlons du matériel, ambulance. Vous en avez combien sur le terrain aujourd'hui? Actuellement, nous avons 4 ambulances et
et une autre voiture qui n'est pas ambulance, mais qui nous sert au moins d'évacuation pour les rendez-vous, les rendez-vous chez les docteurs, quelqu'un qui veut aller par exemple faire un contrôle et qui n'a pas forcément besoin d'une ambulance pour se déplacer. On a un véhicule spécialement qu'on a affecté pour ça et ça nous sert de véhicule de liaison aussi. Nous avons 4 ambulances équipées et d'oxygène, toutes les ambulances sont équipées. Je vous rappelle que nous sommes passés chez vous, on a filmé les ambulances. Pendant cette émission, on va les diffuser. Ok, merci bien, merci beaucoup. Et ça nous ferait vraiment plaisir. 4 ambulances et qui sont équipées. Qui sont équipées et 2 brancards, parce que c'est le matériel usuel que nous utilisons. Il faut un brancard. Et nous avons de l'oxygène dans nos ambulances. Et puis les produits de première nécessité que nous mettons à disposition de nos évacués. Les ambulances sont de quel ordre? Parce que bon, quand on parle d'ambulance, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, en Europe on parle des SAMU, on parle de ci, on parle de ça. C'est quel genre d'ambulance vous avez? Est-ce que vous avez des ambulances où on peut commencer par traiter le malade ou l'accidenté avant d'arriver à l'hôpital? Vous avez des ambulances pour des évacuations simples? C'est quel genre d'ambulance vous avez? Bon, au fait, nous avons 3 ambulances pour les évacuations simples et une ambulance hors pair, parce que je fais un peu le tour de nos centres hospitaliers pour voir le matériel qui existe. Et cette ambulance, pour le moment, n'existe pas sur le terrain parce que c'est une ambulance dans laquelle on peut commencer par faire des opérations. Et le brancard même est mouvable, ça peut se soulever de part et d'autre compte tenu de l'état de la victime. Et on peut déplacer le brancard, supposons qu'il y a une opération chirurgicale, il va falloir qu'il y ait des chirurgiens et anesthésistes autour de la victime. On peut mouvoir le brancard, tout y est dedans. Et ça nous permet d'aider cette population. Au fur et à mesure qu'on nous appelle, on fait des questionnements, ce qui nous permet de savoir quel type d'ambulance envoyer. Parce que c'est bien vrai que nous avons des ambulances qui sont stationnées à des coins, mais compte tenu de l'état de la victime, on est obligé des fois de déplacer l'ambulance que je viens de décrire comme hors norme. Alors, vous avez 4 ambulances que vous avez positionnées dans certains coins de Lomé. Comment vous quadrillez la ville? Vous pouvez nous donner les points où il y a les ambulances, par exemple? Non, au fait, pour ce début, nous avons pensé couvrir le Grand Lomé, c'est-à-dire le Golfe, et puis à Guagnivé. Donc, nous avons une ambulance qui est permanemment au siège à Pédokwek-Bomame, non loin du Carrefour au Bénin. Elle est là permanemment et en cas de besoin, on l'utilise. Nous avons une ambulance qui est au niveau de la clinique de Toti, parce que c'est un partenaire à nous. On a une ambulance là-bas. On a une ambulance qui est au niveau du rond-point de Baguida, qui couvre la zone du Golfe 6, et une ambulance qui est permanemment en circulation dans la pleine ville et qui dessert plus le CHU Sylvanus Olympio et le CHU Campus. Alors, en combien de minutes, par exemple, vous pouvez intervenir sur un site où il y a eu un accident, selon l'endroit où se trouve l'ambulance? Vu l'état de nos véhicules, avec 10-15 minutes au plus, nous pouvons atteindre nos malades. Mais ça dépend aussi des fois du lieu de la victime que nous devons prendre. Si ce n'est pas sur un lieu qui est propice pour nos véhicules, vous voyez, avec l'état de nos routes là, bon, il faut aussi faire avec, parce qu'on ne peut pas vouloir sauver une vie et en même temps la perdre. Donc on est obligé d'y aller d'une façon mollo. Alors on dit souvent que la santé a un coût, et donc c'est un projet que vous avez. Je vais laisser Isidore vous poser les questions sur vos prestations, comment vous les tarifez et tout. Oui, bien évidemment, oui. Vos prestations, les coûts, quels sont les coûts de vos prestations? Ok, merci beaucoup Isidore. Et je voudrais dire ceci d'entrée avant de répondre. L'objectif à Secours Abalo, c'est de secourir la vie humaine. Et donc, le gain n'est pas notre objectif. Et les initiateurs ont ce que je peux appeler le respect de la dignité humaine et
l'amour pour la patrie, parce que il n'est pas ici, mais c'est par amour à sa patrie qu'il a souhaité mettre ça ici. Et puis le respect ou bien le développement du social. Bon, maintenant je vais rentrer dans les questions de coût. Vous allez voir qu'une évacuation par exemple, dans les golfs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 7 dans les golfs, si c'est sur souscription, nous allons le faire pour une souscription individuelle, 5 000 par an. La personne donne 5 000 francs par an et quand il y a besoin d'évacuation, on vient l'évacuer. 5 000. 5 000 par an. Vous voyez. Et là, il n'y a pas de fourche pour le nombre d'évacuations. Si la personne nécessite 20 évacuations, 30 dans l'année, on est là pour l'évacuer à 5 000 francs par an. 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, bien sûr, par an. Bon, et même les motocyclistes peuvent aussi souscrire à 5 000 francs par an aussi. CFA, bien sûr. Les véhicules, les minibus peuvent aussi souscrire compte tenu du véhicule ou bien de la capacité du véhicule entre 10 à 20 000. Les familles aussi peuvent souscrire avec les parents, le père, la mère bien sûr, et puis 3 enfants à 20 000 francs pour toute l'année. Oui. Et ça, c'est les souscriptions pour les cas d'évacuation, que ce soit suite à des accidents ou à des malaises de par nos maisons. Maintenant, et pour les évacuations spontanées, par exemple, une femme qui est en travail, on a besoin de l'évacuer. Et le conseil est fort que la plupart des temps, on le met ces dames-là dans des véhicules ou bien des taxis, ce qui n'est pas du tout adapté à cela. Parce que au pire des cas, nous laissons des vies, mais au meilleur des cas, nous aggravons la situation. Ça veut dire qu'ils s'en sortent toujours avec des difficultés à la fin. Donc, pour les évacuations spontanées dans le Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4, Golfe 5, Golfe 7, si c'est sans oxygène, nous le faisons à 15 000 francs CFA et avec oxygène à 25 000 francs CFA. Et dans le Golfe 6, c'est-à-dire la zone de Baguida et puis la zone d'Aguanivé, dans les communes d'Aguanivé, nous faisons les évacuations à 25 000 francs sans oxygène, bien sûr, et à 35 000 francs avec oxygène. Donc ça, c'est un autre modèle, c'est ça? Oui, c'est un autre modèle. Pour les transferts simples. Oui, ça c'est pour les transferts simples. Ouais. On ne peut pas faire des interventions dedans. Ok. Mais nous avons de l'oxygène dedans aussi. Ok. Ok. Ouais. Donc il y a la place de l'accompagnant. Oui. Et puis la place de l'infirmier. Ok. Donc les ambulanciers sont debout. Donc ce sont ces deux modèles que vous avez. Oui. Pour les 4 voitures. Oui, pour les 4 voitures, nous avons les 2 modèles. Ok. Il y a une ambulance SAMU dans laquelle on peut faire les interventions. Oui. Mais il y a l'autre pour juste... Une ambulance simple. Oui. Ok. Mais les deux sont équipés d'oxygène. Ok. Mais la Mercedes est plus médicalisée que celle-ci. Oui, oui, oui. Et donc les 2 autres voitures sont actuellement en poste déjà, positionnées en ville. Compte tenu des exigences. Exactement. Eux, ils sont déjà dans la ville. Vous avez dit tantôt que les initiateurs pensent d'abord à la vie avant le gain. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, connaissant la situation de notre pays, le taux d'accident ou le taux de malaise que les gens ont aujourd'hui à domicile, est-ce qu'il vous arrive d'évacuer des gens sans demander des contributions? Par exemple, il y a un accident avec, comme on le voit, on le croise tout le temps, un taxi-moto, des gens qui connaissent votre numéro vous appellent. Est-ce que vous pouvez intervenir pour évacuer au moins la personne et sauver la vie d'abord? Est-ce que des cas comme ça vous êtes déjà arrivé? Ok, si nous clamons que notre objectif c'est de secourir la vie humaine, alors là on est obligé de le faire. Et nous avons même
des exemples vécus, des vécus du terrain. C'est bien vrai qu'on ne fait que 3 mois sur le terrain, mais on a vraiment assisté des gens. Donc, je me rappelle, ça fait pratiquement 1 mois. Et nous, on revenait d'une intervention très fatiguée. On se disait fatigué, se reposer. Quand j'ai reçu l'appel d'un numéro que j'ignorais, la personne n'a même pas appelé le numéro de secours à Balo. La personne m'a appelé personnellement, puisqu'ils me connaissent en tant que conducteur d'ambulance. Ils m'ont appelé. Et si je peux les aider, parce qu'il y a eu une dame qui a poignardé son mari au niveau de Lankouvi, Carrefour Avouré, j'ai dit ok, nous arrivons dans 5-10 minutes, parce qu'on n'était pas aussi si loin de la zone. Donc on est arrivé, voilà un monsieur qui agonissait, donc on n'avait même pas eu le temps même de demander qui prendra en charge et les frais. Heureusement, il y avait de bonnes volontés pour nous aider, parce qu'il fallait rapidement arrêter les hémorragies avant toute évacuation. C'est aussi l'un des points forts, parce que pour l'arrêt des hémorragies, il faut que tous les ambulanciers soient des secouristes, ce qui fait que à Secours à Balo, tous ceux que nous avons dans nos ambulances sont des ambulanciers secouristes et avec des IDE. Mais puisque l'IDE était descendu, on était 2, mais bon. C'est quoi l'IDE? L'IDE, c'est l'infirmier diplômé d'État, bien sûr. Ok, pour nous les... non, ça c'est normal. Puisque nous, on est dans le domaine, bon, on peut se permettre de les appeler par ces cycles. Bon, donc on était arrivé, on a rapidement arrêté les hémorragies, et puis bon, on l'a évacué. Au moment de partir, une bonne volonté s'est prononcée pour la prise en charge des soins, ce qui nous a vraiment aidé, parce que nous-mêmes, on était là, on devait le prendre, on devait l'amener et s'occuper des premiers soins sans pour autant demander qui va prendre en charge ces frais. Donc, on a fait tout ceci avec l'humanité que nous avons. Alors, justement, le problème qu'on rencontre souvent et qui fait que les gens hésitent quand il y a des accidents à évacuer les blessés, c'est que quand vous arrivez dans un centre de santé, on demande qui paye les frais pour les soins. Alors vous, en tant que Secours à Balo et des professionnels de la chose, si vous amenez par exemple quelqu'un, vous venez de parler du cas de ce monsieur qui a été poignardé par son épouse, là vous avez eu la chance que des bonnes volontés se sont présentées pour prendre les soins. Alors si vous amenez quelqu'un par exemple à l'hôpital et il n'y a personne pour prendre le soin, comment ça se passe? Ok, à Secours à Balo, si vous faites la souscription, quand nous venons pour vous évacuer, nous prenons en charge les premiers soins dans les 24 heures à hauteur de 50 000 pour une souscription de 5 000 francs CFA par an. Mais s'il n'y a pas de souscription, si par exemple il y a un accident à Todman, à Tikoumé, et on vous envoie, vous venez pour sauver une vie, vous arrivez à l'hôpital. Si on appelle Secours à Balo, bon, nous remontons, parce que c'est possible que de ces cas arrivent, nous remontons rapidement l'information. On a une plateforme qui englobe les directeurs techniques, commerciaux, le DG, et puis rapidement on décide et nous on vient, une ambulance vient et prend en charge, et bon, l'initiateur même, par souci du développement du social, prend en charge ces fauches. Et depuis 3 mois que vous êtes là, les structures sanitaires vous sollicitent ou bien les particuliers? Comment ça se passe? Pour les structures sanitaires, on ne peut même plus en parler, parce que nous sommes sur le terrain, nous travaillons en parfaite collaboration. Nous sommes habituels, nous sommes des habitués du CHU Sylvanus Olympio. On vient pour les évacuations surtout. Et du moment où le scanner n'est pas fonctionnel au CHU Sylvanus Olympio, il faut évacuer soit sur le CHU Campus pour le scanner, soit sur Biassa, clinique Hôtel Delhi. Et des fois même, on va jusqu'à Saint-Jean-d'Afagnan, au CHP Palimé, compte tenu des besoins. Sinon, pour les structures sanitaires, il n'y a pas de souci. Et nous travaillons avec Regina Passis, le CMS Adido Gomé, le CMS Pura Pagani, et plein d'autres, pour ne citer que ceux-ci, parce que, bon, au moins on nous connaît sur le terrain, parce que nous avons, avant même le début de l'initiative, nous avons déjà des connaissances, et suite à nos connaissances, et puis nos partages d'informations sur les réseaux, les gens arrivent à nous appeler. Et maintenant, pour les particuliers, oui, les particuliers nous appellent, comme le cas que je viens de citer. Le particulier n'a pas forcément appelé le numéro de secours à Balo, qui est le 92 63 71 08,
Et nous n'avons pas encore de numéro vert, mais bientôt, très bientôt, nous en aurons. Et les particuliers nous appellent. Des fois, c'est directement sur nos numéros personnels et d'autres fois, c'est sur le numéro de la société Secours Abalo. Maintenant, quand les particuliers nous appellent, qu'est-ce que nous faisons? On demande juste si la personne a un WhatsApp pour nous donner la localisation. Bon, ça passe. Soit la personne nous indique, parce que pour le domaine, là, il va falloir que les ambulanciers connaissent vraiment tous les coins. Donc, c'est un peu ça. Donc, les particuliers aussi nous sollicitent, mais pour les particuliers, on ne peut pas se mettre maintenant à citer des noms. Sinon, vous pouvez toutefois vous citer des noms. Bon, l'autre fois même, il y a eu une dame qui nous a sollicité, qui nous a appelé. On était allé, elle était en travail, mais malheureusement, il n'y avait que sa maman qui est venue du village, qui ne maîtrisait même pas le quartier. Donc on était devenus en même temps la famille pour l'assister et faire tout. C'est l'un des exemples palpables. Où on était là pour aller chercher les médicaments, c'est les ambulanciers qui doivent aller et dans les pharmacies pour la recherche des médicaments et trucs. On était là jusqu'à ce que le travail ne soit fini et que nous prenions nos rites. Alors, sur la ville de Lomé, on sait que c'est une ville où il y a une plateforme financière, il y a des banques, il y a le port, il y a l'aéroport. Est-ce que, bien évidemment, les gens qui sont dans la zone franche, le port, tout ça, il y a des accidents de travail, il y a des gens parfois dans les banques ou dans les sociétés qui font des malaises parce qu'il y a la pression du travail. Est-ce que ces gens-là vous sollicitent ou bien vous faites des démarches envers ces gens-là pour faire connaître votre produit à ces gens-là? Nous avons fait des démarches en ce sens parce que nous voudrions bien avoir des contrats avec ces structures et parce que c'est bien d'avoir une assurance maladie, mais quand vous avez une assurance maladie et qu'il vous arrive un malaise sur votre lieu d'accident, mais l'assurance maladie ne peut pas vous évacuer de votre lieu d'accident sur le centre de santé. Vous voyez, donc c'est en ce sens que nous approchons les structures parce que nous savons que ces structures ont déjà couvert leurs employés d'assurance maladie, mais cela ne suffit pas. C'est bien vrai que c'est bien bon, mais il faut aussi souscrire à Secours Abalo pour évacuer les malades depuis le lieu du travail sur le centre de santé et peut-être même des fois de la maison de l'employé vers le centre de santé pour que rapidement que les soins lui soient attribués. Donc c'est aussi le lieu de lancer un appel à ces structures, ces sociétés d'accepter nos offres. Bon, c'est bien vrai que nous avons des offres que nous leur avons envoyées. C'est toujours flexible. Et nous n'allons pas toujours garder le truc. Là, on peut rabaisser compte tenu du besoin et aller, parce que nous, le souci, c'est le développement du social dans le pays quand même. D'accord. Et oui, quelqu'un à Lomé veut vous voir à votre siège. Où est-ce qu'il peut vous trouver? Ok. Et nous sommes à Pédokoué, Bomame, sur le tronçon Sanol à Tigangome qui va vers Loboté, Carrefour Bénin. Nous sommes dans le vent de l'école privée Everest. Et à 100 mètres, à moins de 100 mètres de peut-être, on ne peut même pas l'appeler goudron parce que c'est nos ruelles qu'on nous a fait pour les déviations tout dernièrement. Bon, ça nous arrange un temps soit peu pour la rapidité de nos trucs là. Donc nous sommes dans le vent de l'école privée Everest et vous allez voir, d'ailleurs il y a une ambulance qui est là, c'est déjà un grand signe. Et puis vous allez voir l'entête Secours Abalo qui est là. Et rappelez-nous le numéro, c'est le 92 63 71 08. Rappelez. 92 63 71 08. D'accord. Alors, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Je pense que c'est une initiative à saluer parce que ça vient
des Togolais de la diaspora. Aujourd'hui, envoyer 4 ambulances au pays, engager des gens, les faire travailler, c'est déjà un plus. Surtout dans une ville où il y a tellement d'accidents, il y a de motos qui circulent, mais aussi où il y a des gens qui ont la pression du travail, il y a des crises d'AVC au domicile des gens, il faut les évacuer. Nous ne pouvons que vous saluer, saluer votre initiative. Merci. Et puis vous souhaiter vraiment bonne chance. Merci que vous beaucoup. soyez à la fois aux côtés des plus démunis, comme vous le faites déjà, Oui. comme aux côtés aussi de ceux qui ont un peu de moyens pour que vous puissiez continuer par sauver des vies. Voilà ce que moi je peux vous dire. Merci beaucoup. C'est le lieu aussi de vous remercier parce que c'est une belle opportunité que vous nous offrez et cet après-midi, afin que non seulement la population du pays, mais la population de la planète Terre tout entière et soit au parfum de ce que nous sommes, de Secours à Balo. C'est l'occasion de vous remercier. Le Togolais le aussi. plus moyen peut souscrire à 5 000 francs. Ah oui, par à an. 5 000 francs CFA par an. Ok. Ouais, c'est bon. C'est à la bourse de tout. Ouais, Oui, ouais, oui, vraiment. En tout cas, merci. Merci, monsieur Abaya Kofi Sitiopé. Et je rappelle que vous êtes le directeur technique de Secours à Balo. Merci d'avoir répondu à notre C'est invitation. moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous avez suivis et à la prochaine.